Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, ouverture ce mardi de la nouvelle législature au Kenya. L'opposition a boycotté le discours du président Uhuru Kenyatta devant le Parlement. Les 7 juges de la Cour suprême qui traditionnellement y assistent étaient également absents. Puis cette polémique en République démocratique du Congo sur le vote électronique. Un souhait émis par la commission électorale et ce, dès les prochains scrutins. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre visant à retarder une fois de plus les élections. Et nous vous emmènerons dans ce journal à la découverte du mung bean. Le mung bean, un légume qui révolutionne l'agriculture au Burkina Faso. Au Kenya, le chef de l'État Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert ce mardi la nouvelle législature. Chef de l'État dont la réélection a été invalidée par la Cour suprême. Et l'opposition qui se base sur cette invalidation a jugé illégitime l'introduction de cette législature par le président sortant. L'opposition qui a préféré boycotter la cérémonie. Patricia Dubois. Le président kényan Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert mardi 12 septembre la nouvelle législature. Une séance parlementaire boycottée par l'opposition, la National Super Alliance, le parti de Raila Odinga, grande absente de la séance après l'invalidation par la justice du scrutin présidentiel. Avec 41 sénateurs élus et nommés, nous pouvons faire des affaires au Sénat sans qu'un seul membre de la NASA ne soit présent. À l'Assemblée nationale, nous sommes largement majoritaires, ce qui signifie que nous pouvons même changer la constitution du Kenya sans la présence d'un seul membre de la NASA. La constitution kenyane impose habituellement au président de la République de convoquer le nouveau Parlement dans les 30 jours suivant une élection législative. Mais l'opposition a estimé qu'Uhuru Kenyatta n'avait pas la légitimité pour le faire. Les 7 juges de la Cour suprême qui traditionnellement y assistent étaient également absents. Peu importe que le bruit politique soit plus fort pendant les élections, je veux assurer à chaque Kenyan et le monde que chaque branche de ce gouvernement est en place et opérationnelle. Il n'y a pas de vide, pas de lacune. Alors que le président Kenyatta s'exprimait devant le Parlement, la NASA tenait un meeting électoral dans la ville de Kibera. Le chef de l'opposition Raila Odinga y a comparé l'ouverture de la nouvelle législature à une réunion électorale de jubilé. De son côté, le chef de l'État a déclaré qu'il était convaincu qu'il gagnerait le nouveau scrutin présidentiel du 17 octobre. Au Burundi, la conférence épiscopale appelle l'ensemble des acteurs de la crise à s'asseoir à la même table de négociation. Un appel au dialogue qui s'adresse directement au gouvernement qui a toujours refusé de discuter avec l'opposition en exil. Les négociations sont au point mort depuis plusieurs mois. Alors que le président Joseph Kabila a achevé son mandat fin décembre 2016 et qu'un calendrier électoral est toujours attendu pour une présidentielle avant la fin de l'année, la CENI émet l'idée d'un vote par voie électronique, une annonce surprise fustigée par l'opposition car il pourrait en effet justifier un nouveau report des élections. Jacques Amboka. Le scrutin en mode électronique proposé par le président de la Commission électorale nationale indépendante suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Si l'objectif visé est de minimiser les coûts des opérations et les temps de compilation des résultats pour une rapide publication selon la CENI, les opposants au régime estiment que c'est une manœuvre orchestrée en vue de favoriser la fraude et la tricherie. C'est quoi le vote électronique? C'est quand on emploie l'ordinateur de prendre la place de l'homme pour arriver à compiler les résultats et jusqu'au moment de les publier. La CENI est en train de préparer une dernière tentative de tricherie parce que le peuple a compris ce qui était fait en 2006, le peuple a compris ce qui est fait en 2011. Estimé à 1,3 milliard de dollars, les scrutins en RD Congo sont coûteux dans un pays où l'État peine à maximiser les recettes avec un budget estimé autour de 7 milliards de dollars pour l'année en cours. Dans les milieux du pouvoir, on estime que toute possibilité pouvant réduire les coûts des scrutins est une bonne option qui doit cependant faire l'objet de discussions. Dans cette période où la technologie c'est elle qui guide pratiquement toutes les actions de tous les gouvernements. Pourquoi s'empêcher? D'abord, ça va amoindrir le coût. Si le président de la CENI nous envoie une notification au gouvernement par rapport à cette question, donc à ce moment-là, nous échangerons.
Le débat autour du scrutin en mode électronique est engagé alors que les opérations d'enrôlement dans les Kasaï ont été lancées ce mardi 12 septembre 2017. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter s'est déjà enrôlé. Il faudra bien entendu compter 90 jours pour terminer l'enrôlement dans les Kasaï, ce qui écarte toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017, tel que prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Au Burkina Faso, une nouvelle céréale fait fureur chez les agriculteurs. Il s'agit du Mungbin, une variété du niébé. Et cette filière est aujourd'hui porteuse de beaucoup d'espoir chez les producteurs. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est sur ce périmètre irrigué de 32 hectares de Bantokdo, dans la commune de Sourgoubila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, qu'a été lancée la première moisson du Mungbin, une nouvelle céréale officiellement présentée aux agriculteurs burkinabés en février 2017. 8 mois après sa découverte, l'heure est au bilan pour les communautés d'agriculteurs qui y ont cru. Légumineuse précoce, la culture du Mungbin se révèle une filière très porteuse pour le Burkina, du fait qu'il commence par produire à partir du 45e jour et pendant les 150 jours suivants, malgré les poches de sécheresse. La destination première, c'était pour l'exportation, mais actuellement, j'ai la pleine certitude que la consommation sera nationale avant d'être exportée. Vendu à 300 francs CFA le kilogramme, la première moisson du Mungbin a permis à 126 premiers producteurs, dont des femmes, de gagner après vente près de 2 millions de francs CFA. Cette année, 150 tonnes de céréales sont attendues sur le marché local. Elles seront récoltées dans les 13 régions du pays. Une performance qui convainc le Programme alimentaire mondial de soutenir la promotion de cette nouvelle filière qui se révèle un moyen endogène efficace pour nourrir l'Afrique. C'est une filière aussi qui tient compte de ce qui est variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays quand même où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le Mungbin, on sait qu'on peut produire toute l'année avec les techniques adaptées qui ont bien évolué. Cultivé en Asie depuis des millénaires, le Mungbin ou encore haricot mungo a été introduit au Burkina Faso il y a à peine une année, en raison des intérêts agronomiques et des vertus gastronomiques que sa culture suscite déjà. Le Mungbin est un bel exemple de circuit d'exportation à venir, estiment des spécialistes. De quoi nourrir des perspectives plus ambitieuses pour sa vulgarisation. C'est l'une des courses automobiles les plus périlleuses du continent. Il s'agit du Rally Mountain Gorilla. Voici le parcours, 280 km à travers la capitale Kigali et ses environs. Et à l'issue d'un parcours pour le moins agité, c'est le Kenyan Brian Manvir qui en est venu à bout. Corinne Kamdem. Ils étaient des centaines à assister au Rally Mountain Gorilla, l'une des courses automobiles les plus difficiles en Afrique, qui s'est tenue ce 8 septembre au Rwanda. Perché au sommet des célèbres collines du pays, la course éprouvante de 280 km qui a couvert la capitale Kigali et les provinces de l'Est a attiré 19 conducteurs de différents pays, dont le Kenya, l'Ouganda, la Zambie et le Burundi. Il y a tellement de voitures qui utilisent 2 roues motrices plutôt que les 4 roues motrices et quant au temps, les laps sont très longs. Nous devons attendre environ 5 à 10 minutes, ce qui n'est pas très drôle. Sinon, le premier round de 4 roues motrices était très bien. Selon les organisateurs, ce rallye détient l'un des itinéraires les plus difficiles en raison du terrain montagneux. Sur les 19 voitures qui ont commencé la course vendredi 8 septembre, seulement 9 ont atteint la ligne d'arrivée. Le Rally Mountain Gorilla est le deuxième tour de la série championnat du rallye africain FIA qui se déroule en 8 épreuves. Nous avons apprécié les routes, très différentes de ce que nous courons habituellement. L'altitude, la puissance des voitures, c'est complètement différent. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience. En tête du parcours, le pilote kényan Brian Manvir a remporté la course avec son Skoda Fabia R5. En deuxième place, le Rwandais David Giancarlo qui conduisait une Subaru Impreza. Le Burundais Valérie Boukera est arrivé en troisième position. Brian Manvir vise désormais le championnat du rallye africain 2017 qui aura lieu en Zambie au mois d'octobre 2017 où le vainqueur sera couronné champion d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.